Artiste de la satire, il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. En 2017, il y a un homme noir qui s'appelle Alexandre Lamontagne qui avait été arrêté à Montréal sans raison, dit-on, à la sortie des bars. Il avait été menotté, envoyé en cellule pour quelques heures avant d'être libéré. On lui a donné 3 contraventions, une accusation criminelle qui est finalement tombée. Et là, pour plusieurs militants, plusieurs organismes, c'était un cas patent de profilage racial. La Ligue des Noirs a décidé de faire une demande de recours collectif, un recours collectif qui est évalué là, à 171 millions de dollars. La décision de la Cour supérieure vient de tomber. Et écoutez, c'est une bombe, là. C'est une bombe. La Cour supérieure, premièrement, autorise le recours collectif. Il y a des gens qui vont recevoir 2500 $. Il y a d'autres gens qui vont recevoir 5000 $. Toute personne physique racisée qui, à Montréal, entre le 11 juillet 2018 et le 11 janvier 2019, à la suite d'une intervention proactive d'un policier de la ville de Montréal qui a été arrêté sans raison valable, va pouvoir avoir de l'argent. Bref, c'est du gros bidou, mais surtout, les conclusions du rapport de la Cour supérieure, c'est quelque chose. Le tribunal accueille en partie l'action collective, déclare que le phénomène du profilage racial qui se manifeste au sein du service de police de la ville de Montréal est systémique. Il y a du profilage racial systémique au sein des forces du SPVM. Le tribunal déclare que la ville de Montréal est responsable du profilage racial commis par ses policiers dans l'exécution de leurs fonctions et que la ville est fautive et responsable du profilage racial subi par les membres de certains sous-groupes. Bref, ça va faire jaser. La ville de Montréal a décidé là, qu'elle allait analyser le rapport et va procéder à son analyse. La ville continuera de déployer des efforts sans précédent pour lutter contre le profilage racial et en tant que première administration à avoir reconnu l'existence du racisme systémique, nous continuerons à travailler avec l'ensemble de nos partenaires, blablabla, afin que chaque citoyen, blablabla, se sente en sécurité et bénéficie des mêmes droits. Bref, on va en parler avec André Gélina, ancien policier du SPVM, spécialisé dans le crime organisé, qui a fait aussi de la patrouille, qui a lu le rapport de la Cour et qui va nous en parler. André, salut. Salut, Richard. Alors, le phénomène du profilage racial qui se manifeste au sein du service de police de la Ville de Montréal est systémique. André, il y a une différence entre dire, dans le cas de M. Lamontagne, il y a eu du profilage racial, mais c'est pas ce qu'on dit, là. On dit c'est systémique. Donc, moi, je lis ça, puis je me dis, le SPVM est gangréné. Le cancer du racisme au complet. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je te rassure tout de suite, puis je rassure aussi les auditeurs, là, c'est pas vrai. Je veux dire, le SPVM n'est absolument pas gangréné par le racisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on parle de racisme systémique. Évidemment, c'est un principe qui n'est pas reconnu par tous. Premièrement, il n'est pas reconnu par le gouvernement du Québec. L'autre point, ce n'est pas du racisme systématique. Et c'est là aussi que la grande différence va exister. Systématique, ça serait du mur à mur. Systémique, ce qu'on dit, c'est que c'est érigé en système. Moi, je n'y crois pas à ça. Je n'y crois pas parce que c'est pas ce que j'ai vécu. Ce n'est pas ce que les policiers vivent quotidiennement. Est-ce qu'il y a eu des cas de profilage racial qui se sont avérés réels? La réponse, c'est oui. On se mettra pas la tête dans le sable. Par contre, je vais citer notre ami Muriel Châtelier, qui a déjà dit, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de prendre des cas d'exception qui sont réels, et on essaie d'en tirer une règle générale. On essaie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les groupes qui participent à ces recours-là, généralement, ce sont des groupes qui veulent s'en prendre à un système, sont généralement des antipolices. Et ce qu'on se rend compte, encore une fois, c'est que là, ici, on a une cour supérieure, qui est une cour civile, qui juge les événements qui sont produits dans le cadre criminel, policier ou dans le cadre pénal.
moi, je trouve qu'il y a un petit peu, là, en tout cas, c'est très aride là, comme rapport, là, évidemment, là, c'est exhaustif, il y a beaucoup de jurisprudence qui est citée, mais ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que sur une base individuelle, les gens vont devoir prouver le dommage et le préjudice qu'ils ont subi. Ça sera pas l'auto-racisme, là. Ça sera pas tu remplis une formule comme un recours collectif là, quand tu as acheté un Apple ou une autre marque ou peu importe. Là. Les gens vont devenir prouver. Et à ce moment-là, il y aura un débat, mais ça risque d'embourber le système. Mais t'imagines le nombre de gens là, qui ont été arrêtés dans cette période-là, entre le 11 juillet 2018 et le 11 janvier 2019. Et là, eux autres vont dire, moi, j'ai été l'objet de profilage racial. Là, il va falloir qu'ils le prouvent. C'est-à-dire que là, on va quoi? Questionner les policiers en question, blablabla. Écoute, comme tu dis, ça va embourber le système. Mais là, tu disais, tu sais, c'est une chose que des organismes de militants, on sait où ils logent, qui disent qu'il y a du racisme systémique. Mais là, on dirait que la Cour supérieure a bu le Kool-Aid. Et là, la Cour supérieure déclare que oui, c'est systémique. Et comme tu le disais, le gouvernement du Québec a toujours refusé d'accepter, de dire qu'il y avait du racisme systémique. Mais là, que la Cour supérieure le dise, il va y avoir une pression auprès du gouvernement, puis ça ne m'étonnerait pas que François Legault mette un genou à terre. Oui, ce qu'il faut comprendre aussi, tu sais, tu le mentionnes, là, c'est qu'il y a des instances qui refusent cette appellation-là pour des raisons. Et il y en a d'autres qui vont les pousser pour d'autres raisons. Mais en même temps, si on lit le jugement, ce qu'on se rend compte, c'est que la Ville elle-même a reconnu qu'il y avait du racisme systémique. Or, la véritable question qu'il faut se poser, c'est qui est à la barre de la Ville de Montréal? Il faut regarder une chose, c'est qu'encore une fois, on a un parti qui est Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, qui a été la première à pourfendre ses policiers généralement sans raison sur la place publique pour multiples dossiers, notamment l'affaire Camara, dont le juge Dionne, par la suite, a fait un rapport et le racisme systémique ou le profilage racial n'a nullement été mis en cause. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que des fois, on a des administrations qui sont assujetties à une pression indue de la part de leur base électorale. Et cette base électorale-là devient plus forte que les faits probants. Et à ce moment-là, on a des gens, pour des raisons électoralistes, pour satisfaire des groupes, s'en vont là, accusent les policiers d'avoir des biais conscients et inconscients. Écoute, des biais inconscients, là, c'est facile à dire, là. Personne ne peut se défendre de ça. Puis moi, je t'amène que si les policiers ont des biais conscients et inconscients, je vous dirais que l'ensemble aussi de tous les groupes anti-police en ont eux aussi. Mais eux, évidemment, ça compte pas. Écoute, c'est parce que là, la Ville de Montréal et sa mairesse, ils vont dire, là, ils vont lire, ils vont analyser le rapport. Puis là, ils vont dire, là, il faut serrer la vis, là. Écoute, c'est la Cour supérieure qui dit ça, il faut serrer la vis, il faut lutter encore avec plus d'ardeur et de vigueur contre le racisme systémique dans la police. Là, tu te demandes, coudonc, ça va-tu être possible? Puis Dieu sait qu'on est contre le racisme systémique, on est contre le profilage racial, c'est-à-dire on est contre le profilage racial, bien sûr et certain. C'est sûr que quelqu'un est arrêté parce qu'il est noir, détenu parce qu'il est noir, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais là, est-ce que les policiers, est-ce que la Ville va faire une pression auprès du SPVM, puis là, ça va devenir quasiment, pas impossible, mais ça va devenir de plus en plus difficile pour un policier de faire une arrestation, là, une opération contre des gens noirs qui peuvent paraître suspects, là. C'est parce que là, on va même plus loin que les arrestations. On parle d'interpellation. Et les interpellations, c'est quand même assez large. C'est la base du travail policier. Tu sais, la prévention, là, c'est pas juste faire des épluchettes de blé d'Inde puis distribuer des poignées de main puis des toutous, là. La prévention, là, c'est de patrouiller, c'est d'avoir les fenêtres baissées, c'est de parler aux gens, aller voir les gens qui ont des comportements qui détonnent de la norme. OK? Puis ça, c'est du profilage, mais c'est du profilage criminel basé sur l'expertise des policiers et sur les comportements des gens. Les gens honnêtes s'attendent à ce qu'on fasse ce travail-là. Et moi, je te prédis une chose, c'est que si la Ville ne va pas en appel dans ce dossier-là, regarde bien le désengagement policier qui est un phénomène très réel. Oui. OK? Et moi, je dois dire une chose, c'est je veux pas voir les statistiques de la criminalité exploser. Parce que ce que les gens doivent comprendre, là, c'est que oui, dans certains secteurs, évidemment, moi, là, quand j'ai travaillé aux gangs de rue, si tu me poses la question, est-ce que tu as enquêté plus d'Haïtiens, de Jamaïcains, de Latinos et d'Arabes que de Québécois de souche? La réponse, c'est oui. Parce que ce type de criminalité-là est surreprésenté dans certaines communautés. Évidemment, c'est pas un jugement sur ces communautés-là. Le nombre de gens honnêtes et bienveillants excède largement le nombre de criminels. Quand j'ai été au terrorisme,
puis qu'on travaillait sur des gens qui allaient se battre en Syrie pour supporter Daesh, évidemment, la majorité, à part quelques convertis, j'ai enquêté des gens d'origine arabe. Quand j'étais au crime organisé italien, ben, la majorité des gens que j'enquêtais, leur nom de famille finissait par I, O ou A. T'sais? Mais à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'enlève rien individuellement aux policiers, mais on enlève à la société des moyens de protection, et ça, on va en voir le résultat. Et moi, ce que je te dis, au printemps, avec mon collègue Wall, que tu connais bien, on a assisté à une présentation du commissaire à la déontologie, qui est une femme aujourd'hui, dont le nom m'échappe. Et ce qu'elle nous expliquait, c'est que lorsqu'on parle du nombre de plaintes jusqu'aux condamnations, le nombre est infiniment faible. Ben, ça démontre une chose, c'est qu'on a un service de police général au Québec qui est très professionnel. Et moi, j'encourage les gens, si vous pensez que vous avez été victime de profilage, portez plainte contre les instances. Et à ce moment-là, ça sera débattu. Et s'il y a des policiers qui ont commis l'irréparable qui, de façon volontaire, ont dérapé dans ce sens-là, ils seront sanctionnés. Mais encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut garder nos méthodes d'intervention policière pour le bien de la société. Tu sais, dans les années, tu te souviens de ça, tu es assez vieux de te souvenir de ça, comme moi, la guerre des motards. Ben, à l'époque, là, si tu avais les cheveux longs, tu avais une barbe, tu avais un Harley Davidson ou tu conduisais un Jeep Grand Cherokee ou un GMC Yukon, là, il y avait des chances que tu te fasses coller. Mais il y avait des ça, chances que tu te fasses coller. un policier qui patrouille là, tout le temps dans le même quartier, là, mettons Montréal-Nord, il patrouille tout le temps, il reconnaît les gens, il reconnaît les faces. Là, je sais pas, il est 3 heures du matin, il voit un jeune noir, auto-luxueuse qui se promène, il le regarde et dit « OK, lui, c'est pas un membre de gang de rue, mais je sais qu'il fréquente, là, il est dans cette gang-là, il est fréquente, je le connais, ce gars-là. Je vais l'interpeller rien pour dire « Hey, ça va bien, qu'est-ce qui se passe, tout est correct, etc. » Bon, là, ça serait vu aujourd'hui comme du profilage racial, alors que c'est un policier qui connaît son monde, puis que, tu sais... Ça va tout vraiment... est dans la façon de le faire. Tout est dans la façon de le faire. Lorsque c'est fait avec jugement, discernement, courtoisie, il y a bien des choses qui peuvent se faire. Mais encore une fois, si tu parles de l'exemple que tu dis, ben évidemment, le fait qu'il y ait quelqu'un de racisé, noir dans un quartier pauvre qui conduit un véhicule de luxe, ça ne constitue pas un motif en soi. Mais lorsqu'on voit cette personne-là qui peut avoir des jeunes filles mineures sur le banc en arrière, qui va se promener d'une adresse à une autre, qui a un comportement erratique, qui ne semble pas avoir de but précis, va aller dans des parcs, dans des endroits qu'on connaît, reconnus pour des ventes de stupéfiants, ben là, cette constellation de faits-là fait en sorte que là, on a un motif d'intervention et ce n'est certainement pas la couleur de la personne qui nous motive, mais bien son comportement. Écoute, ça va faire énormément jaser. Est-ce que ça t'étonne, toi, les conclusions de la Cour supérieure? Est-ce que ça t'étonne? Ben, écoute, tu sais, on est dans une vague ou un mouvement politique qui est soutenu par certaines personnes. Moi, je pense que ce jugement-là est allé dans cette direction-là parce que, les rapports qui avaient été commandés par la Ville à l'époque, je pense que les conclusions étaient déjà écrites avant que les questions soient posées. On est face à une administration Plante qui, pour faire plaisir à sa base et à ses militants, est allé reconnaître des faits qui n'existent pas, en tout cas certainement pas dans la forme systémique et étendue qu'ils la décrivent. Fait que donc non, si on parle de l'ère du temps où est-ce que ici tous les gens essayent de se trouver une victimisation pour obtenir un dédommagement, ça me surprend pas, mais en même temps, ce que je te prédis par contre, c'est qu'il faut regarder l'avenir de la sécurité publique. Ça veut pas dire qu'il faut que les policiers ne soient pas professionnels, ne soient pas courtois. On doit encadrer le travail des policiers, mais à un moment donné, il va falloir comprendre qu'une chose, c'est que si les policiers, on veut pas qu'ils travaillent, vous savez, ils vont en faire moins pour le même salaire, c'est pas ça le problème. Mais les policiers sont des citoyens aussi. On vit dans notre ville, on vit dans nos villes et on a les mêmes problèmes que tout le monde. Quand on retourne chez nous, on le voit le vendeur de drogue dans le parc. Il nous tombe autant sur les nerfs que pour monsieur, madame, tout le monde. Et on veut que la société et la sécurité collective s'améliorent. Et s'il y a des gens qui sont lésés, porteront plainte aux instances. Mais il faut absolument pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et si on oblige les policiers à faire leur job avec une main attachée dans le dos, je pense pas que ça serait très bon pour les citoyens. Écoute, les profs, il manque de profs au Québec. Pourquoi? Parce que, regarde, qui veut devenir prof? Les professeurs, ils peuvent plus faire preuve d'autorité. Ils peuvent plus punir les élèves dans l'école. Alors, tu sais, ils leur laissent faire de la danse de bacon, puis tout ça. Qui veut devenir prof dans ces conditions-là? Même chose avec les policiers. À un moment donné, il y a des gens qui vont dire, moi, un policier à Montréal, êtes-vous fou? Jamais.
Envoyez-moi en région, puis je vais être un sapin, comme on disait là, dans la série, là. Mais je ne serai pas policier à Montréal. Puis d'ailleurs, on le voit, là, c'est de plus en plus difficile de convaincre des jeunes policiers de venir travailler à Montréal. Ben, avec raison. Avec raison. Écoute, là, quand tu dis là, que tu décides de mettre ta santé, ta sécurité en danger, peu importe le fonds de pension que tu auras, peu importe le salaire que tu as, les bénéfices sociaux que tu vas avoir, il n'y en demeure pas moins qu'il n'y a pas grand job sans terre qui fait que tu peux retourner chez vous avec une balle dans le corps ou t'être fait poignarder. Bon, évidemment, quand on a des gens qui ont ce dévouement-là, bien évidemment, ils veulent œuvrer pour la sécurité collective, et c'est pas juste une question d'argent. Mais en bout de ligne, ça va être difficile de recruter à Montréal parce que les policiers vont dire, écoute, moi, je vais être jugé coupable avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Le désengagement, qui est un phénomène réel, qui est étudié par l'École nationale de police, évidemment, est probablement pas le même à Grande-Vallée qu'à Montréal. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est qu'un jugement comme ça, si c'est pas porté en appel et si nos dirigeants politiques ne font pas preuve de leadership et nos dirigeants policiers, ben, je vais te dire une chose, je te prédis d'avance une augmentation de la criminalité, des signes de violence, puis déjà qu'on a un peu perdu le contrôle avec tout ce qui touche la toxicomanie, l'itinérance, on sait pas quoi faire avec ça, ben en bout de ligne, je te dis, les interventions policières, là, ça va chuter au minimum. Ils vont répondre aux appels, mais de là à aller faire preuve d'initiative, aller enquêter, non, ils ne voudront pas se ramasser dans l'eau chaude, puis de mettre leur carrière sur la touche, là, parce qu'il y a eu X, Y ou Z d'insinuation. André, en tout cas, attache ta tuque parce que demain, 8 heures, demain matin, c'est la conférence de Valérie Plante qui va réagir à ce rapport-là. Ça va te défriser, mon gars. Merci beaucoup. Bonne journée, André Gélina. Salut. Salut, ça. Bye.